Mathias, Benoît, Jean-Marie Delannery, Sébastien Mangard, Michael Jacquemin. Donc voilà, vous êtes au complet pour nous présenter le rapport d'activité de l'année 2018. Je ferai juste une petite transition, mais on va fêter l'anniversaire du blocage de Vatry. Nous y étions l'année dernière, sur un sujet sur les distorsions de concurrence. Je pense qu'on aurait encore dû y être un an après. Le sujet n'est toujours pas réglé, et c'est un sujet majeur pour la culture française et européenne. Vas-y Laurent. Merci Hervé. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, chers adhérents, je suis heureux de vous présenter notre rapport d'activité de notre FDSEA. Tout d'abord, je souhaite remercier Béatrice pour le travail accompli pendant 5 ans au poste de secrétaire général avant de rejoindre la présidence de la Chambre d'agriculture. Je pense qu'on peut l'applaudir pour le travail réalisé pendant 5 ans. Notre réseau, fort de ses 500 élus et de ses nombreux collaborateurs, nous permet d'être en action sur de nombreux dossiers pour vous défendre, vous accompagner, mais aussi promouvoir et développer les projets. Nous travaillons en équipe. Nous présenterons donc le rapport d'activité en équipe. Je suis donc accompagné de Romain, Mathias, Jean-Marie, Michael et Sébastien. Je ne peux démarrer ce rapport d'activité sans évoquer les élections Chambre d'agriculture et le projet porté par notre liste FDSEA JA-SGV. Notre résultat de 79% récompense le travail fourni depuis 6 ans, mais représente également une grande responsabilité. La nouvelle mandature est au travail pour relever les défis majeurs, accompagner les agriculteurs dans leurs projets, préparer l'avenir avec l'installation des jeunes et l'accompagnement technique. Je tiens également à rappeler que tout au long de l'année, une centaine de rencontres de travail, de lobbying a eu lieu grâce à notre réseau d'élus. Nous avons rencontré les élus de notre département, mais aussi l'administration départementale, le préfet, les sous-préfets dans les arrondissements. Nous avons également échangé avec le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture concernant notre projet agricole lors du forum Planète A et de la foire à Châlons. Comme le disait Hervé, il y a tout juste un an, en juin 2018, une action nationale visant les dépôts de carburant nous a amenés à bloquer le dépôt de Vatry pendant 3 jours. 500 agriculteurs champardonnais se sont relayés. Les revendications visaient l'État français et son double discours en matière agricole. Notre message: n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Message qui reste d'actualité. Cette mobilisation nationale sur 10 points de blocage nous a amené quelques avancées. J'en cite 3. Le maintien jusqu'en 2030 d'un plafond de 7% d'incorporation de biocarburants de première génération au niveau européen, au lieu de 3,8%. Une position du gouvernement français à Bruxelles en faveur d'une réduction d'importation d'huile de palme dans les biocarburants. Enfin, une adoption de la loi Egalim qui interdit la commercialisation de denrées alimentaires ne respectant pas les normes européennes ou françaises de production. Sur ce point, nous restons pleinement mobilisés pour voir sa réelle mise en œuvre. Autre action, cette fois-ci un peu plus récente, en décembre dernier, à Tibi. Nous avons invité les parlementaires de La République En Marche et Monsieur le Préfet sur une exploitation pour expliquer notre désaccord face à l'augmentation des charges et notre agacement face au matraquage que subit notre agriculture. Donc nous disons non à plusieurs choses. Stop à l'écologie punitive, stop à l'agribashing et stop au matraquage par les charges et les taxes. En revanche, nous disons oui au contrat de solution, oui à un véritable projet pour notre agriculture, oui à une co-construction de solutions alternatives. Malgré une mobilisation forte
Au niveau national, nous regrettons la mise en place de la redevance pollution à la hausse. Cependant, nous avons obtenu que le nouveau budget soit utilisé pour accompagner financièrement les agriculteurs et les filières agricoles dans la transition écologique. L'agribashing, nous le subissons et il vise une grande partie des éleveurs. Alors on l'a évoqué ce matin et on le répète, nous ne pouvons pas accepter que nos élevages subissent des intrusions activistes et que des images volées soient diffusées hors contexte. Éleveurs, n'hésitez pas à porter plainte si vous êtes un jour concernés. Nous pouvons vous accompagner. Nous ne pouvons plus accepter que des associations diffusent dans les écoles des magazines portant des messages de propagande erronés. Après de nombreuses alertes au ministère de l'Éducation, les magazines ont été retirés. Et là, l'État doit aussi prendre ses responsabilités sur ce dossier et probablement limiter les actions de ces associations sur la voie publique. Face à l'agribashing, une arme efficace, la communication positive. Nous avons fait le choix au comité Élevage Marne, donc comité Élevage Marne qui regroupe l'ensemble des organismes d'élevage du département. Nous avons décidé de communiquer cette année sur l'ensemble des filières animales lors de la foire à Châlons. Nous serons donc présents toute la semaine pour communiquer positivement sur nos métiers. Nous réaliserons aussi un week-end d'échange avec les visiteurs en faisant déguster nos viandes marnaises. Ce contact avec les consommateurs complétera aussi les opérations Tous dans nos campagnes et Fermes ouvertes que nous avons organisées cette année. Je laisse maintenant la parole à Romain pour la présentation des actions menées pour maintenir et améliorer notre revenu. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Un mot tout d'abord sur la loi Egalim, signée l'année dernière. Un objectif majeur, la construction du prix en marche avant, en prenant en compte, dans le calcul des prix, les coûts de revient afin que tous les agriculteurs puissent mieux vivre de leur métier. La FNSEA et ses différentes sections animales n'ont cessé d'alerter les pouvoirs publics quand les distributeurs ou les transformateurs ne jouaient pas le jeu. La police des viandes de la FNB a repris du service afin de mettre la pression sur la restauration hors domicile. Flunch est passé à 100% de viande française en avril 2018. Metro développe l'approvisionnement en viande de la filière éleveurs et engagés. Et Buffalo a annoncé son intention d'arrêter son approvisionnement en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. Comme quoi, la mobilisation syndicale donne des résultats. Il ne faut rien lâcher, jamais. Parlons maintenant éleveurs et engagés. Courant 2018, l'enjeu pour les éleveurs était le maintien de la consommation de viande bovine et l'obtention d'une juste rémunération des éleveurs. La démarche éleveurs et engagés a donc été déployée par la FNB. Son double objectif est de remettre en valeur la viande issue du troupeau allaitant et pour le consommateur d'avoir un repère qualité fort. La FDSEA de la Marne a sollicité les directeurs de GMS à plusieurs reprises pour les inciter à participer à ce dispositif. Dans la Marne, cette démarche commence enfin à faire sa place dans les rayons des supermarchés, permettant aux éleveurs d'avoir un début de plus-value sur leur exploitation. Pour sécuriser son revenu, il est également important d'être bien accompagné pour sa déclaration PAC, évidemment. C'est ce que fait la FDSEA tous les ans, grâce à des documents, des outils pratiques, des réunions d'information et un accompagnement personnalisé pour ceux qui le souhaitent. Notons qu'en 2018, les aides PAC ont été payées en temps et en heure. 3 ans que ça n'était plus le cas. Le retard a également été comblé pour les paiements du second pilier des années 2015, 2016, 2017, grâce à une pression syndicale continue. Pour clôturer le sujet retard de paiement, un petit mot sur les aides à l'investissement PCAE. La FDSEA et les JA ont dû provoquer de nombreuses réunions avec le préfet, la DDT, le conseil régional,
afin de débloquer les dossiers englués dans l'imbroglio administratif français. Cette pression syndicale a abouti au paiement des dossiers. Tenez-vous bien, 3 voire 4 ans après leur dépôt. Des retards inadmissibles qui ont fragilisé encore un peu plus les exploitations qui avaient investi dans du matériel innovant ou de nouvelles diversifications. 2018 a été une année marquée par une sécheresse particulière pendant l'été qui a mis en difficulté les semis dessipants. Et malgré la mise en garde précoce de la FDSEA 51 auprès de l'administration, nous n'avons pas obtenu de réponse favorable à nos demandes de souplesse. Nous avons donc convié les services de la DDT à une visite terrain de semis de ces couverts en terre argileuse, pour qu'ils se rendent bien compte par eux-mêmes de leur inefficacité. Suite à cette action, mais bien trop tardivement, un arrêté préfectoral a été signé avec une dérogation totale à l'implantation des dessipants pour l'année 2018. Enfin, et pour finir, pour pallier au déficit fourrager, nous avons obtenu de la région Grand Est une enveloppe de 6 millions d'euros pour les éleveurs concernant les achats de fourrage supplémentaires ou de coproduits. Et une aide a été également attribuée par le conseil départemental permettant la prise en charge de la cotisation EDF pour les éleveurs marnais. Merci Romain. Nos élevages subissent souvent des aléas sanitaires. La fièvre porcine africaine présente en Belgique fait peur à nos éleveurs de porcs. Dès les premiers cas constatés chez nos voisins, nous avons demandé un dispositif de sécurité pour éviter la propagation de la maladie. Des clôtures ont ainsi été installées à la frontière et 2 zones blanches ont été créées dans la Meuse et les Ardennes. La FRSEA a obtenu une subvention de la région Grand Est, cofinançant la pose de clôture autour des porcheries. Ce dossier PPA nous amène naturellement sur le dossier faune sauvage. Et le regret pour cette campagne de chasse de constater une trop faible régulation de la population de sangliers. Les forts dégâts dans les parcelles de culture et de pâture et le risque sanitaire nous laissaient penser qu'il y aurait eu une meilleure régulation de la part de certains responsables de chasse. Nos agriculteurs participant aux différents CTL ont expliqué les enjeux pour la campagne de chasse prochaine, et l'intérêt d'augmenter les attributions pour réguler la population. Nous surveillerons avec attention l'évolution des tirs. Je vous rappelle qu'en cas de dégâts dans les parcelles, nous accompagnons les agriculteurs quand cela est nécessaire, lors de l'expertise terrain, mais aussi en cas de réclamation auprès de la commission départementale ou nationale d'indemnisation. Enfin, un partenariat avec la Chambre d'agriculture et la Fédération départementale de la chasse, où nous mettons à disposition des kits de régulation de corvidés, espèce qui cause beaucoup de dégâts dans les parcelles récemment semées. Je donne maintenant la parole à Mathias sur le dossier eau et les avancées importantes grâce au travail que tu fournis depuis 2 ans. Merci Laurent. Bonjour à toutes et tous. Donc, en 2018, les agriculteurs ont durement été touchés par les inondations. Cultures d'hiver dévastées, retard voire impossibilité d'effectuer les travaux de printemps. Pour la profession agricole, les surinondations des terres agricoles furent la conséquence des gestions publiques actuelles discordantes. D'un côté, le PTB Seine-Grand Lac avec la gestion des grands lacs réservoirs en amont, et de l'autre, VNF avec le maintien de la navigabilité des cours d'eau. Si les agriculteurs ne s'opposent pas à la surinondation pour protéger les biens et les personnes, ils ne doivent pas supporter seuls les dégâts. Les FDSEA Marne, Aube, Lyon, Seine-et-Marne, Aisne et la FRSEA Île-de-France se sont fortement mobilisés. Une première rencontre avec Anne Hidalgo en novembre dernier a permis d'obtenir un engagement de la ville de Paris pour la création d'un fonds d'indemnisation. Michel Cadot, préfet coordinateur du bassin Seine-Normandie, s'est ensuite saisi du dossier pour travailler à sa mise en place effective avec les services de l'État et les préfets concernés, ainsi qu'à la création d'un observatoire des terres agricoles inondées. L'objectif est d'améliorer les connaissances concernant l'exposition de la profession agricole au risque inondation et chiffrer les impacts de celle-ci.
À la demande de la profession, une enveloppe a pu être fléchée pour les inondations 2018. 1 million d'euros va être attribué aux exploitations les plus touchées. C'est une très belle avancée dans ce dossier qui n'avait eu aucun écho de la part des services publics depuis 2013. Le dossier eau, c'est également l'irrigation. L'association des irrigants agro, gérée conjointement par la Chambre d'agriculture et la FDSEA, est présente pour accompagner et défendre ses adhérents dans le droit d'irriguer. En 2018, Agro a obtenu une rallonge de quota jusqu'à 40% du quota initial. Pour le nouvel arrêté cadre 2019, qui réglemente les usages de l'eau, Agro a également obtenu pour certains secteurs de nouveaux quotas pour le soja, les protéagineux, la truffe, les pâtures, le colza, le tournesol, ainsi que l'intégration de nouvelles communes dans la liste des communes hors craie, de manière à ce que certaines zones plus défavorisées puissent accéder à l'irrigation sur betteraves, céréales et colza. Depuis 2018, Agro travaille avec l'administration pour la mise en place d'une gestion volumétrique par bassin. L'irrigation dans la Marne doit être un levier de diversification des exploitations et non un frein. La création de nouveaux forages ne doit pas être bloquée par l'administration. Merci Mathias. On reste toujours sur le dossier eau en abordant maintenant les cours d'eau et leur gestion avec Jean-Marie, co-responsable de la commission environnement. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je vous parle d'eau, de cartographie des cours d'eau. Cette année, 3e saison d'une série démarrée en 2016. Pas de Game of Thrones, mais plutôt Game of Water. Comme vous le savez, la carte des cours d'eau de la Marne a été revue. Elle sert notamment de référence pour l'entretien des cours d'eau, l'implantation des bandes enherbées et le respect des zones de non-traitement depuis 2017. Malgré de nombreux échanges avec la DDT, certains tronçons que nous considérons comme fossés sont toujours classés en cours d'eau. Un ras-le-bol qui a abouti à un exercice pratique de maçonnerie devant la DDT. Finalement, les discussions ont repris et la DDT a accepté d'organiser des réunions terrain avec vérification des tronçons. Elle a également prévu la possibilité pour chaque agriculteur de formuler ses remarques avant la consultation publique de la cartographie. Que nous réserve la prochaine saison? Je passe des cours d'eau aux fossés pour vous rappeler que nous travaillons actuellement une charte des bonnes pratiques le long des fossés avec la Chambre d'agriculture, le SGV, le CIVC. Cette charte qui engage les agriculteurs permettra, nous l'espérons, d'éviter l'instauration systématique d'une zone de non-traitement de 5 mètres le long de tous les fossés, même de drainage, comme c'est le cas dans d'autres départements. Autre charte en cours qui devrait être signée dans les prochains mois, ou voire les prochaines semaines, une charte de bon voisinage concernant les traitements phytosanitaires à proximité des habitations. La loi Egalim précise bien que les mesures liées à ces traitements doivent être formalisées dans une charte d'engagement ou imposées par l'administration. Autant dire que nous avons le choix de proposer plutôt que de subir. La charte engage agriculteurs et viticulteurs, mais aussi l'administration et les riverains. L'objectif est d'éviter les ZNT systématiques et abusives et de renforcer le dialogue et la confiance avec nos concitoyens. Ce principe d'agir et de proposer face à des interdictions arbitraires ou systématiques et à l'écologie punitive en général, c'est notre ADN syndical. La FNSEA a lancé avec 43 autres partenaires le contrat de solution, démarche qui a été saluée et signée par le ministre de l'Agriculture au Salon de l'Agriculture cette année.
L'objectif de ce contrat est de développer l'innovation, le déploiement, le conseil, la formation, l'adoption des alternatives de protection des cultures, tout en garantissant la productivité, la compétitivité et la rentabilité pour les exploitations et les filières. L'État s'est notamment engagé à mobiliser des budgets pour accompagner les agriculteurs dans la transition écologique. Vous pouvez consulter le contrat de solution et ses 157 fiches solutions sur le site contratsolution.fr. Il n'est pas toujours possible d'avoir une démarche proactive. Un exemple, c'est l'harmonisation de la directive nitrate en Grand Est. Application depuis le 1er septembre 2018, la profession s'est mobilisée pour éviter les mises en place de nouvelles mesures contraignantes. Au final, l'arrêté signé est acceptable, mais la Champagne-Ardenne, qui regroupe 65% de la zone vulnérable Grand Est, doit réaliser plus d'efforts dans l'application du 6e PAR. Certaines dérogations à l'implantation des CIPAN, quand le taux d'argile est supérieur à 30%, ont par exemple été supprimées. Je terminerai pour vous annoncer la création d'un nouvel outil créé par la FNSEA et les ADSEA, Épiter. Objectif, permettre aux agriculteurs de redevenir acteurs de leur environnement, de valoriser leurs pratiques et de créer des projets collectifs territoriaux pour protéger l'environnement. Comment ? En proposant aux entreprises et collectivités de financer ces services environnementaux rendus par les agriculteurs. Vous pouvez avoir plus d'infos sur epiter.fr. Merci Jean-Marie pour ta présentation. Je passe la parole maintenant à Michael pour évoquer le dossier emploi et toutes les avancées de l'année. Merci Laurent. Oui, la FNSEA est l'unique organisation représentative des employeurs de la production agricole. À ce titre, nous devons être irréprochables sur l'accompagnement de nos employeurs, mais également sur tous les enjeux concernant la formation et le dialogue social. L'emploi est un enjeu fort pour la profession. Nous avons accompagné plus de 80 employeurs dans les dossiers d'aide à l'embauche avec le FAFSEA, notamment dans le cadre des dossiers AEF, emploi, l'accompagnement de l'effort de formation. Cette initiative accorde une aide financière aux employeurs de moins de 10 salariés, afin de les inciter à embaucher et à former de nouveaux salariés. Nous avons également accompagné de nombreux exploitants du département sur le logiciel Systera, permettant de réaliser et de mettre à jour les documents uniques d'évaluation des risques. Je vous propose de visualiser une petite vidéo expliquant l'accompagnement emploi à la FDSEA 51. Le club, je pense, des employeurs, c'est une bonne idée. Petit club d'échange qui peut se rencontrer plusieurs fois dans l'année, c'est bien. Ça, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir échanger sur nos petits problèmes, peut-être qui sont peut-être pour nous insignifiants, mais qui peuvent devenir de gros problèmes par la suite. Un tour d'horizon assez large. On se pose tous des questions. Pourquoi pas aller à la pêche aux informations ? Forcément, il y a toujours quelque chose à faire puisqu'on doit toujours se remettre en cause, qu'il faut évoluer et performer notre entreprise. J'essaye de me tenir informée des informations. Il y a toujours quelque chose de bon à retirer d'une réunion. Avoir des conseils aussi sur les contrats de travail et tout ce qui tourne autour. C'était un petit peu surprenant et intriguant. Aujourd'hui, les réponses, oui, on a une partie de nos réponses parce qu'en fait, on nous a proposé des solutions. Je sais que je pourrais avoir d'autres réponses après ce qui a été expliqué aujourd'hui. J'aimerais bien participer aux prochaines réunions, sur d'autres sujets bien sûr, mais j'aimerais bien. Ça répond vraiment à mes problèmes et j'espère que ça va continuer. Parce qu'aujourd'hui, les employeurs sont vraiment en attente de services d'accompagnement. Ils sont un peu perdus avec la nouvelle réglementation qui change perpétuellement. On a des employeurs qui nous contactent assez régulièrement sur des sujets. Et il y a un moment, quand les sujets reviennent assez souvent, il faut les traiter. Et le choix de le faire collectivement, je pense que c'est une bonne solution. Plusieurs dossiers majeurs ont également été travaillés cette année. Au cours de l'automne 2018, le gouvernement a souhaité transformer le CICE, Crédit d'impôt compétitivité emploi, en allègement pérenne de charges sociales
tout en supprimant les exonérations spécifiques, comme le TODE, travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi. Grâce à la longue et forte mobilisation du réseau FNSEA, JA, associations spécialisées, nous avons obtenu quasi-équivalence de l'exonération du TO sur 2019 et 2020. Si certains peuvent regretter qu'il n'y ait pas une compensation totale, sachez que la bataille a été acharnée face au gouvernement et la victoire était loin d'être acquise. La mobilisation des parlementaires a permis de continuer à bénéficier de réductions de charges patronales pour les saisonniers, permettant à notre agriculture de rester compétitive. C'est une avancée majeure qui permettra de limiter la casse économique sur nos exploitations agricoles. Maintenant, nous comptons bien utiliser le profit des 2 années gagnées pour convaincre les parlementaires d'en faire une spécificité pérenne. Le gouvernement souhaite également, dans les prochains mois, donner un malus à la cotisation patronale chômage pour les contrats de travail à durée déterminée, ce qui sanctionnerait ainsi les employeurs qui pratiquent les contrats à durée déterminée, en majorant leur cotisation patronale chômage. La FNSEA négocie actuellement pour que cette nouvelle disposition ne s'applique pas en agriculture, secteur où le recours au CDD est très courant, afin de répondre aux activités forcément saisonnières. En 2018, après 2 rencontres avec la Directe, l'inspection du travail, et la mise en place d'un sondage auprès de nos exploitants, et malgré une position initiale peu favorable de l'administration, nous avons obtenu la possibilité de déroger au temps de travail pendant les périodes de moisson. Les salariés agricoles de notre département ont pu ainsi réaliser des heures de travail pouvant aller jusqu'à 12 heures par jour pendant 6 jours consécutifs. De nouvelles démarches syndicales sont en cours afin d'obtenir une réponse identique pour la moisson 2019. Sachez qu'un recours est engagé auprès du ministre du Travail pour obtenir satisfaction. Petit message, monsieur le préfet, qui n'est encore pas parmi nous, que de temps et d'énergie perdus dans ces démarches administratives. Depuis 2016, la MSA travaille sur la mise en place du nouveau TESA, le TESA+. Ce TESA+, permet désormais aux exploitants de réaliser leur fiche de paye gratuitement pour les salariés en CDI. Nous avons demandé à la MSA que cet outil reste un outil efficace, rapide et simple. Mais surtout que le TESA simplifié, utilisé pour les saisonniers, soit maintenu. C'est important car il est connu de vous tous et il est simple d'utilisation. En plus du social, nous avons obtenu des avancées importantes en matière de fiscalité cette année. La création, à compter du 1er janvier 2019, d'un dispositif appelé Déduction pour épargne de précaution, DEP, pour accompagner la politique de gestion des risques. Voici quelques précisions. Un plafond annuel de 41 400 € et un plafond pluriannuel de 150 000 €. Réintégration sans limite de durée, transmission et cession possible. Si cette mesure répond aux attentes, il faut toutefois rappeler qu'elle nécessite de dégager forcément du résultat sur nos entreprises, mais également, c'est un véritable effort d'épargne. Des aménagements sont également créés pour faciliter le passage au régime de l'impôt sur les sociétés, c'est très bien. Également, le remboursement partiel de la TICPE est pérennisé, ou nous l'espérons, et elle sera surtout simplifiée à terme. Le remboursement de cette taxe sera intégré en totalité dans le prix d'achat du carburant. Ensuite, sur le régime d'exonération totale sur la taxe foncière sur le bâti est maintenu dans certaines conditions et une nouvelle dérogation a été adoptée. À la demande de la profession, la loi de finances a triplé les seuils au-delà desquels l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des transmissions de certains biens ruraux et de parts de GFA passe de 75% à 50% de leur valeur. Auparavant, le seuil était fixé à 101 897 €. Il passe aujourd'hui à 300 000 €. Enfin, le dispositif Dutreil
permettant de bénéficier d'une exonération de 75% de la valeur des biens professionnels transmis est assoupli. Voilà. Merci Mickaël pour les informations fiscales venant de l'implication forte de la FNSEA sur ce dossier. Je passe maintenant la parole à Sébastien pour la présentation du dossier foncier et GFAM. Merci Laurent. En matière de foncier et d'aménagement, la FDSEA est active sur plusieurs plans. Nous avons par exemple entamé un travail avec les associations foncières qui ont un rôle primordial puisqu'elles sont garantes des intérêts agricoles et viticoles dans la prévention des conflits d'usage de nos chemins. Or, les difficultés croissantes rencontrées par les AFR dans leur gestion ont conduit la FDSEA, en 2018, à organiser 3 réunions d'échange qui ont rassemblé une centaine d'associations foncières. Recréer ou améliorer du lien entre les différents acteurs du territoire doit être une ambition partagée par nos AFR. Suite à ces premières rencontres, plusieurs difficultés ont été identifiées auxquelles la FDSEA a pu apporter des réponses ponctuelles. Un questionnaire a été envoyé aux 480 AFR connus afin de poursuivre ou non cette démarche collective d'une part et de définir la stratégie pour une approche plus globale d'autre part. En effet, il appartient aux AFR de peser dans les débats futurs qui animeront nos territoires après les élections municipales de 2020. Ensemble, nous serons plus forts, plus écoutés, plus en capacité de défendre ce patrimoine rural que sont nos chemins d'AF, essentiels à l'activité agricole et viticole de la Marne. À ce jour, près de 120 AFR ont manifesté leur intérêt à cette démarche fédérative. Autre exemple, le portage du foncier. Les GFA mutuelles se développent encore et toujours. Pour rappel, c'est à l'initiative de la FDSEA 51 qu'ont été créés il y a 45 ans les groupements fonciers agricoles mutuels, GFAM. Ces sociétés civiles sont destinées à favoriser par l'intermédiaire d'un achat collectif de foncier l'installation des jeunes et à maintenir en place des exploitants confrontés à une vente. Tout en préservant la responsabilité personnelle, ce mode de portage du foncier repose sur des valeurs éthiques qui séduisent de plus en plus nos concitoyens, le mutualisme et la solidarité. Il est donc plus que jamais d'actualité. En effet, l'année 2018 aura été marquée par une activité soutenue. Au moment où le marché foncier départemental est déstabilisé par le comportement de quelques-uns, la situation de nombreux fermiers confrontés à des ventes se trouve fragilisée, voire compromise. Une politique volontariste, relayée localement par des GFA mutuels actifs, permet d'atténuer l'ampleur du phénomène. 2018, ce sont 96 hectares acquis au prix moyen de 11 400 € hectare dans la Marne, 8 opérations avec 82 nouveaux porteurs de parts et 12 nouveaux locataires. Également 70 hectares remis en location en 4 opérations, avec ainsi 9 nouveaux locataires. Aujourd'hui, les 27 GFA mutuels marnais représentent 2800 hectares, 2800 porteurs de parts et 280 fermiers. Une acquisition moyenne de 110 hectares par an sur les 5 dernières années. La gouvernance des GFAM 51 et 08 a évolué à travers la création d'un comité de liaison que je préside actuellement. Donc, comme vous pouvez le voir au-dessus, 6 secteurs, 6 référents. Pour les Ardennes, Claude Feucher, le Vitrien, Thierry Champagne, dans l'Argonne, Alexandre Husnet, pour le Cézannais, Hervé Cellier, le Chalonnais, Hervé Lapie, et pour le Rémois, moi-même. Parmi les nouveautés foncières, signalons que la SAFER Grand Est propose désormais une nouvelle organisation dans le cadre de la transmission des notifications de vente auprès des organisations syndicales actionnaires, grâce à un accès élargi à Vigifoncier.
Cette dématérialisation des données permet d'améliorer la quantité et la précision des informations traitées, analysées ensuite par 42 référents FDSEA retenus. Dernier point, concernant la consommation du foncier agricole. Depuis 8 ans déjà, la FDSEA met en place des conventions d'occupation précaire, remettant en culture des zones en attente de vente pour des constructions. L'objectif de ces actions, dénoncer la consommation déraisonnée du foncier par les collectivités. Aujourd'hui, 4 conventions d'occupation précaire sont en place, représentant ainsi près de 50 hectares. Pilotées par des groupes d'agriculteurs, accompagnés de nombreux partenaires pour la mise en culture, la totalité des bénéfices a été reversée à des associations, dont le dispositif Réagir, qui vient en aide et accompagne les agriculteurs marnais en période de fragilité. Pour conclure, ces exemples montrent que sur des sujets aussi sensibles que le foncier agricole, notre syndicat s'est rassemblé, notamment grâce au mutualisme et non divisé. Merci Sébastien. Je redonne la parole à Mathias pour nous évoquer les activités du groupe Dynamique Projet. Merci Laurent. Donc Dynamique Projet, lancé en 2012 pour répondre aux attentes des adhérents. Donc Dynamique Projet, aujourd'hui, rassemble plus de 250 agriculteurs. Partager ses expériences, rencontrer des experts, bouger les lignes, réfléchir à un modèle de production différent, l'adapter à sa propre stratégie d'entreprise, tels sont les principes des clubs à destination des adhérents FDSEA. Pour le club Agriculture de Conservation, plus d'une dizaine d'événements organisés cette année, entre les conférences, formations, voyages d'études et sorties terrain. Pour le club Abeille, une newsletter a été lancée qui accompagne toujours les agriculteurs qui souhaitent s'initier et se perfectionner en apiculture. Une dynamisation du club Méthanisation avec des rencontres et des conférences et une opération nettoyage de panneaux pour 25 membres du club photovoltaïque. Un lancement réussi pour le club bio avec déjà 4 événements terrain réalisés et une relance du club lait en cours. Un petit nouveau qui se lance ce mois-ci, le club Agriculture Connectée. En plus des clubs, nous avons renouvelé le concours Sortez couverts avec nos 12 partenaires qui avaient eu un beau succès l'année dernière. Je rappelle que l'objectif de ce concours est de mettre en place les plus beaux couverts et montrer qu'ils ne se cantonnent pas qu'à la moutarde. Malgré la sécheresse que l'on a connue en 2018, 72 agriculteurs ont relevé le défi. 4e édition également du trophée des lycées IDEA avec nos 5 partenaires. Réfléchir et anticiper pour demain, tel est le leitmotiv de ce concours. Le trophée IDEA propose aux étudiants de BTS de réfléchir à l'agriculture de demain. Les élèves doivent garder à l'esprit les 2 critères principaux de sélection, à savoir l'innovation et la rentabilité économique. Pour cette 4e édition du trophée IDEA, 8 établissements venant de la Marne, mais aussi de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube ou encore du Pas-de-Calais ont répondu présent pour une 40aine de dossiers. Enfin, un petit mot quand même sur notre nouveau concours qui a fait le buzz ces dernières semaines. Je veux bien sûr parler d'Enterre ton slip. Repris par une dizaine de médias nationaux et même suédois, il fait parler. Aujourd'hui, nous sommes 109 à avoir enterré notre slip pour mesurer l'activité biologique de nos sols. Donc je vous donne rendez-vous à la foire de Châlons pour admirer les meilleurs spécimens et participer à la remise de prix. Merci Mathias pour cette initiative. Michael, l'emploi, c'est l'accompagnement, les dossiers syndicaux, mais c'est aussi la promotion des métiers. Oui, tout à fait. L'agriculture et la viticulture sont créatrices d'emplois. Il est nécessaire de le faire savoir par différentes opérations que nous organisons. Pour découvrir toutes les opportunités du secteur, les partenaires agricoles, viticoles organisent tous les ans 2 journées à la foire de Châlons, destinées aux jeunes, aux adultes.
Cette année, c'était 150 offres d'emploi qui étaient à pourvoir. Lors de nos 2 réunions employeurs annuelles destinées à nos adhérents, nous avons cette année invité les conseillers Pôle emploi pour expliquer et informer des différents dispositifs d'accompagnement sur les périodes de recrutement. La promotion des métiers passe aussi par des interventions devant les demandeurs d'emploi. C'est ce que nous avons fait dans les agences de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François. Également devant les jeunes, au Collège des Indes à Vitry-le-François par exemple, pour présenter les différentes filières agricoles. À l'initiative de la FDSEA et en partenariat avec Pôle emploi, FAFSEA et le CRFPS, une formation agent polyculture en élevage a été organisée cette année, suivie par 8 demandeurs d'emploi au total. C'était 196 heures en centre de formation et 105 heures en stage sur exploitation. Un vrai succès puisque plus de la moitié des stagiaires ont signé un contrat de plus de 6 mois ou en CDI. Également initiée en mars 2017 sur le secteur de Vitry-le-François, une journée prescripteur a été organisée pour les conseillers Pôle emploi afin de mieux appréhender les différentes problématiques des employeurs agricoles. Cette année, ils ont été accueillis chez Agriviti à Courtisol et chez Béatrice Moreau à Marsan. Pôle emploi met également en lumière les métiers avec de forts besoins en main-d'œuvre via leur opération Vers un métier. Un zoom a été fait sur l'agriculture durant la semaine des fermes ouvertes. Des demandeurs d'emploi, des agences de Châlons-en-Champagne, de Besanne, de Cézanne, de Vitry-le-François se sont déplacés sur certaines de nos exploitations. Mais également face aux nombreuses problématiques de recrutement et pour faciliter la mise en relation des compétences dans le monde rural, sachez que Terre Informatique a lancé une application baptisée Mission. Voici plus d'informations en images. WheezyFarm est un écosystème de solutions interconnectables à destination du monde agricole et viticole. Pierre gère une entreprise. Il a besoin d'être accompagné dans la gestion de son exploitation. Il a imaginé des idées pour améliorer son quotidien. WheezyFarm les a développées. Pierre commence sa journée. Il reçoit une notification de Petit Compte Entre Agri, une application de gestion d'entraide. Son voisin, Marc, a besoin de lui pour le chantier de semis. Il se connecte ensuite à Mission afin de trouver la bonne personne pour lui donner un coup de main. Petit plus, il trouve également sur la plateforme le matériel adapté au chantier. Les partenaires WheezyFarm l'accompagnent dans la formalisation du contrat et très prochainement, il pourra même s'interconnecter avec des solutions juridiques. Et parce que WheezyFarm, c'est d'abord pour lui faciliter la vie, Pierre découvrira des solutions d'assistant à la gestion commerciale et au pilotage d'entreprise. Gagner en performance pour vivre son métier sereinement. Avec WheezyFarm, c'est simple d'entreprendre. Merci Mickaël pour tes propos. Comme on l'a vu ce matin, la communication est aujourd'hui essentielle pour expliquer notre métier. Nos gestes de tous les jours doivent respecter nos concitoyens. C'est pour ça que nous travaillons les chartes de bon voisinage qui vous ont été présentées. Lors de notre enquête syndicale de 2018, vous avez été nombreux à affirmer que la communication était essentielle et prioritaire pour vous. Cette année, sachez que nous avons signé une convention avec la direction des services de l'éducation nationale de la Marne afin de travailler conjointement avec les établissements scolaires pour l'opération Fermes ouvertes. 6 agriculteurs ont ouvert leurs fermes pour accueillir 950 enfants de 6 à 11 ans. Moment essentiel pour présenter l'ensemble des activités de nos exploitations et faire découvrir nos métiers aux enfants. Le week-end suivant, 1400 visiteurs ont été accueillis sur ces mêmes exploitations dans le cadre de l'opération Tous dans nos campagnes. Marché de producteurs, ateliers pédagogiques, jeux pour les enfants, différentes animations ont permis de créer du lien et d'échanger avec les visiteurs. Dans le cadre de la fête des moissons et Agri Demain Tour, 2 exploitations marnaises ont reçu des visiteurs au mois d'août pour expliquer les moissons et les travaux d'été en organisant une rencontre conviviale et festive. Voici en images un retour sur les opérations Fermes ouvertes et Tous dans nos campagnes 2019.
Cette opération est très importante pour la FDSEA puisque c'est de la communication positive pour le grand public, mais également pour les enfants. Ouais, pour nous, on trouve ça formidable. On a des enfants qui habitent près de la ville, mais finalement qui ne connaissent pas forcément toutes les problématiques de la campagne. Donc pour eux, ça leur permet de découvrir des choses qu'ils ne connaissent finalement pas si bien que ça. C'est super cool, on apprend beaucoup de trucs. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner un enseignement qui, pour une fois, va sortir un peu des livres ou de la simple photo, qui sont souvent bien faites, mais rien ne vaut une vraie visite, quoi. Des vaches, des cochons, des poules, je sais plus. Je vais faire un tour de tracteur. Ça permet de faire connaître aux enfants l'agriculture, ce qui est primordial. C'est quand même eux l'avenir. On a appris des choses sur la ferme, caresser les vaches. Il y a une vache qui fait pipi. Certains ont pu découvrir avec leurs parents des exploitations, sont allés à des salons, des choses comme ça, mais d'autres, ça va à peine. D'où sort un blanc de poulet qui mange tous les jours, quoi, pratiquement. Moi, je trouve ça génial. C'est le moment où on peut vraiment voir le quotidien des agriculteurs. Ça nous permet de nous rendre compte un peu de ce qu'ils font tous les jours. Je pense que la population ne connaît pas suffisamment le monde agricole. Après, il y a le fait aussi qu'il y a de moins en moins de monde dans les campagnes, de plus en plus de monde dans les villes. Ce qui est intéressant dans ces rencontres, c'est les questions innocentes des enfants, leur curiosité, et ça nous permet justement d'aborder beaucoup de sujets. C'est bien de découvrir de plus en plus de choses à chaque sortie. Les gens sont très agréables, ils nous posent plein de questions et ça nous change la vie de notre agriculture traditionnelle. Expliquer aux gens, c'est ça qui est le plus super. Écoutez, c'était plutôt très intéressant pour la petite, faire découvrir un peu les animaux et puis tout ce qui gravite autour de la ferme. Puis pour nous, accessoirement aussi, les produits du terroir, on se fait plaisir un petit peu. J'ai vu du blé, j'ai appris que la farine, on l'a récoltée dans les graines, en la moudant. On est cultivé maintenant, aux deux sens. Nous, on est très contents de la journée. Déjà, le fait d'avoir du monde qui vient chez nous, c'est une récompense et quelque part, c'est un honneur. De pouvoir leur expliquer l'agriculture bio, franchement, pour nous, on est très contents. Et ça fait du bien de profiter un peu de la ferme. Un bilan très positif puisque énormément de classes ont visité cette année nos exploitations, presque 1000 enfants. Donc on voit qu'il y a un besoin. Les instituteurs ont vraiment plaisir à venir faire découvrir les exploitations agricoles aux enfants. Et avec le partenariat maintenant que nous avons avec l'éducation nationale, ça a forgé les choses et c'est important et c'est très positif. C'est une très très belle opération. Il faut la faire plus souvent, il faut la renouveler. Et moi, je félicite surtout l'exploitant parce que lui, ça lui fait du boulot. Il a son travail, on le sait. Et en plus, il reçoit des gens, mais c'est très bien. Ça fait 5 ans qu'on réfléchit à mettre du lien entre les écoliers. La semaine, on ouvre nos exploitations aux scolaires. Et puis le week-end, on ouvre au grand public pour partager un peu nos projets. Et puis surtout, recréer des espaces de dialogue entre nos concitoyens, les agriculteurs, et montrer que la ferme Marne, elle est aussi très diversifiée et qu'elle répond aux attentes de nos consommateurs. Donc oui, c'est très très important et je pense qu'il faut qu'on mette encore un peu plus fort l'accent sur ces opérations-là, avec l'ensemble des opérations, des organisations agricoles, pour que ça devienne l'événement de la semaine de l'agriculture dans la Marne. Merci aux agriculteurs qui ont ouvert leur ferme et puis à ceux qui ont accompagné durant ces jours-là, et puis aussi à l'équipe d'animation qui a œuvré aussi pour la réussite de l'accueil des enfants et des fermes ouvertes. Comme vous avez pu le constater, l'année syndicale a été dense et rythmée par de nombreuses actions. Notre volonté de défendre notre métier et notre revenu passe parfois par des actions syndicales plus dures et plus longues, comme Vatry et Tibi. Les sujets et les attaques que l'on subit au quotidien ne manquent pas, et notre défense collective, grâce à votre adhésion, permet de gagner de nombreuses batailles, mais il en reste beaucoup à mener. Malgré toutes les menaces, il nous faut rester proactifs et développer nos projets agricoles en lien avec la société. Nous œuvrons dans ce sens. Comme vous le souhaitez,
nous mettons en place de nombreuses actions de communication pour remettre notre profession en valeur. Notre mission de nourrir les citoyens est une belle mission qui mérite respect. Pour être efficace, la communication doit être portée par tous, pas seulement par les élus FDSEA. Agriculteurs, salariés, OPA, autres acteurs du territoire. Chacun d'entre nous peut et doit participer à l'agri-acting collectif pour faire taire l'agribashing. Il existe de nombreux réseaux qui ne demandent qu'à se développer et qui ont besoin de nous, de vous. Sur les réseaux sociaux, dans les fermes, dans les communes, chacun peut mettre sa pierre à l'édifice. Agri Demain, Ferme Ouverte, France Agri Twittos, lancez-vous. Nous réalisons régulièrement des formations. Alors, voilà, pour terminer, pour vous montrer qu'il ne suffit que d'un pas pour commencer la communication, on va prendre l'exemple de Facebook. Donc, je vous appelle tous maintenant à prendre votre smartphone si vous avez un compte Facebook. Première chose, d'aller sur la page FDSEA de la Marne. Hein, vous la likez, je pense que vous l'avez tous déjà fait normalement, parce que vous suivez naturellement nos activités. Et ensuite, je vous demande de partager le post qui vient d'être publié, qui appelle tous les agriculteurs à prendre la parole sur notre métier, parce que qui mieux que nous pour parler de notre métier? Trop de personnes parlent de notre métier sans en avoir les connaissances. Et puis à la fin de l'Assemblée générale, on vous dira combien de fois le post a été partagé. Voilà. Pour finir, simplement, sur le dossier communication, la communication, c'est une science difficile. Ce n'est pas une science exacte. Ça s'apprend et ça se cultive. Je vous remercie de votre attention. Je vais garder celui-ci. Ouais. Alors, merci Laurent. Toute l'équipe, je pense Romain, Mathias, Jean-Marie, Sébastien, Michael, ils ne sont pas tout seuls. Il y a tout le conseil d'administration qui est aussi en charge des dossiers. Bon, je pense qu'une équipe FDSEA, c'est ça, c'est des responsables agricoles, des élus qui chargent des dossiers. Vous avez vu leurs compétences, leur capacité à se mobiliser pour vous accompagner. Et tout ça, ça se fait aussi dans des binômes. Et je crois que ça mérite aussi vos applaudissements. C'est que nos collaborateurs qui accompagnent l'équipe syndicale prennent fait et cause pour la défense de la profession agricole. Et je crois que merci à vous toutes et tous pour votre engagement à côté des élus, à tous les collaborateurs de la FDSEA.